Bonjour à tous. C'est une joie pour moi de partager avec vous la parole de Dieu ce matin. Et, euh, et j'aimerais continuer ce qu'on avait entamé il y a quelques semaines dans Luc chapitre 15. Euh, on a vu ces dernières semaines les paroles de Jésus, les paraboles qu'il a données, notamment celle de la brebis perdue et aussi celle de la drachme, la pièce perdue. Et la brebis perdue que le berger a cherchée sans relâche jusqu'à la retrouver, et la pièce perdue que cette femme a cherchée sans relâche jusqu'à la retrouver dans sa maison. Et après l'histoire, avec l'histoire du fils perdu, du fils prodigue, certainement vous connaissez cette histoire sous le nom du fils prodigue, eh bien elle forme un ensemble indissociable. C'est une seule parabole. Au début du chapitre 15, en fin de compte, Jésus qui est pris à partie par les pharisiens, on nous dit, voilà, Jésus leur dit 7 paraboles. Et en fin de compte, c'est une seule parabole avec 3 façons de voir les choses différentes, mais c'est une seule et même parabole. Donc, tour à tour, Jésus, eh bien, il va parler d'un berger qui sera une représentation de Jésus lui-même qui va chercher et sauver celui qui est perdu. Ensuite, il va parler d'une femme qui va chercher celui qui est perdu pour l'utiliser, tel le Saint-Esprit. Et là, Dieu lui-même, comme le Père qui accueille le pécheur repentant, le Fils qui revient à la maison. Et la parabole du Fils prodigue, c'est la plus célèbre de Jésus. Elle a souvent été appelée dans l'histoire de l'Église la reine des paraboles. C'est la parabole qui a été la plus souvent prêchée, la plus souvent utilisée. Un nombre incalculable d'hommes et de femmes ont utilisé cette parabole pour apporter l'espoir du pardon et de la réconciliation avec Dieu à celui qui est perdu. Et depuis 2000 ans, cette parabole, elle est le fondement pour rappeler, pour annoncer Dieu est miséricordieux, il pardonne le pécheur repentant. Sans même la lire, vous savez qu'elle nous montre que Dieu aime le pécheur qui se repent et qu'il se tient toujours prêt à le pardonner, à l'accueillir dans sa présence. Une fois que j'ai dit ça, je me suis dit, bon là, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine, et j'ai rien à rajouter après cela. Sinon que mon service ce matin, mon appel, mon devoir ce matin, c'est de montrer à travers ce texte combien le pécheur a besoin de Dieu et combien Dieu aime et combien il est miséricordieux. Et bien, autant dire qu'aucun homme sur terre, et moi encore moins, quel que soit son parcours ou son expérience, n'aura les mots assez forts, les mots assez justes pour parvenir à expliquer combien Dieu est amour, combien Dieu est miséricordieux. Et je me dis que voilà, sans l'aide du Saint-Esprit ce matin, cette œuvre est vouée à l'échec. Les hommes n'ont pas les mots assez forts, les mots assez justes pour expliquer combien Dieu aime le pécheur, combien Dieu pardonne, combien Dieu est miséricordieux. Et ce matin, plus que jamais, nous avons besoin de l'aide du Seigneur, de son Saint-Esprit qui agit en nous pour pouvoir ensemble, moi et vous, recevoir ce que Dieu a préparé. Parce que Dieu a préparé une parole d'encouragement, une parole de vérité, une parole puissante, une parole nouvelle peut-être pour vous. Cette parole est vivante. Alors je vous invite on va lire ensemble la parabole du fils prodigue, la parabole du fils perdu. Alors c'est Jésus qui parle et il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim.
Je me lèverai, j'irai chez mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Je vous invite juste à prendre un temps de prière pour demander au Seigneur son secours pour nous. Merci. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour ta parole vivante. Je te prie, Seigneur, de prendre ce moment, ces instants en main, Seigneur. Je te prie de diriger toutes choses. Merci, Seigneur, de rendre ta parole puissante et vivante, Seigneur. Et merci, Seigneur, de faire que seul toi puisses parler, Seigneur, que chacun, moi y compris, nous puissions être encouragés par ta parole, être réconfortés, rafraîchis. Merci Seigneur parce que tu veux nous enseigner ce matin, tu veux nous parler à chacun d'entre nous, aux petits comme aux grands. Je te prie de bénir les enfants Seigneur dans cette salle ce matin, afin aussi qu'ils puissent être Seigneur interpellés par toi. Pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Alors voilà cette histoire, un homme avec 2 fils, et son fils, le plus jeune, qui lui dit, voilà, donne-moi la part de bien qui me revient. Donne-moi mon héritage. Il était fortement probable que cet homme allait donner la moitié de ses biens à ses 2 fils. Mais pas maintenant. On donne nos biens à nos enfants quand nous sommes morts. C'est l'héritage. Et alors donc c'est une demande surprenante et c'est une demande déshonorante pour le père. Parce que son fils demande son héritage alors que le père est en pleine santé, alors que le père est vivant. Son héritage, oui, il l'aura, mais quand son père sera mort. Dans Hébreux, nous lisons que « Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. » Vous voyez, c'est vraiment la règle dans tout. L'héritage, il vient après la mort de celui qui possédait les choses. Et son fils vient et lui dit, je veux mon héritage. Et je veux vivre ma vie maintenant avec la part qui me revient. Et je veux vivre loin de toi et je veux vivre comme si tu étais mort. C'est ça un peu le message que le jeune fils dit à son père. Moi, pour moi, tu es mort maintenant. Donne-moi l'héritage qui me revient. Je vais vivre comme si tu étais mort. C'est comme ça que le père reçoit la demande de son fils. C'est extrêmement déshonorant, c'est extrêmement blessant, c'est extrêmement fort de sens. Je n'ai pas besoin de toi, moi j'ai besoin que de ton argent. Et cet argent, il me revient de droit, parce que je suis ton fils. Tu me le dois. Et je ne veux pas attendre que tu meurs, je le veux maintenant. Il veut vivre sa vie comme il l'entend. Il veut diriger sa propre vie comme il veut, avec les richesses de son père, avec les biens de son père. Isaïe le prophète dira de la part de Dieu, et c'est une parole que l'Éternel a dit, « J'ai élevé et nourri des enfants, et ils se sont révoltés contre moi. » En parlant de son peuple. « J'ai élevé et nourri des enfants, et ils se sont révoltés contre moi. » On peut s'imaginer en tant que père, en tant que parent, ce que ça peut signifier, ce que ça peut vouloir dire, que d'entendre des choses comme ça. Et je parle aussi aux enfants de juste réaliser que ces mots sont durs, que ces mots sont irrecevables, que la révolte d'un enfant blesse durablement et très fortement les parents, quel que soit leur âge. Et avec cet argent que le père ne lui refuse pas, il lui donne, il partage ses biens, on nous dit que peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Il prend l'argent, il prend les richesses, il prend les choses, il prend le bétail, il prend tout ce qui lui revient et il s'en va loin.
Il s'en va pas à côté, il s'en va très loin. Il cherche pas à un endroit particulier. Il veut juste être loin de lui, loin de son père. Oui, sa nouvelle vie, elle commence maintenant et il a décidé. Il va la vivre loin de son père. Il va la vivre loin des conseils de son père. Il va la vivre loin des préceptes qui régissaient la vie avec son père. Il va le vivre loin de ses commandements. Et il va vivre loin de sa protection. Il va vivre loin de lui. Dans sa nouvelle vie, son père, ça devient un inconnu. Peut-être quand on parlera de lui, quand on demandera d'où il vient et qui est son père, il dira peut-être mon père est mort. J'ai son héritage. La question de ce matin, c'est est-ce que c'est aussi notre cas? Est-ce que l'on vit aussi comme cet homme, comme ce jeune homme? Avons-nous, nous aussi, demandé ou pris l'héritage, les richesses de Dieu pour pouvoir vivre et jouir des plaisirs de la vie, loin de lui, sans lui? C'était quoi le montant de l'héritage de ce garçon, de cet homme-là? Combien de temps il a mis pour dilapider tout ça? 1 mois? 1 an? 20 ans? Quelle est la somme qu'il a reçue? Imaginez, c'est quoi un excellent salaire? Quel serait pour vous un excellent salaire? Vraiment quelque chose avec lequel vous seriez à l'abri du besoin. Imaginons, je me suis dit, allez, 45 000 euros par mois. 45 000 euros par mois. Vous imaginez les choses qu'on peut faire avec 45 000 euros par mois? Ça fait 540 000 euros par an. Imaginez que ce garçon, il est resté 1 an loin de son père avant d'être en faillite. 540 000 euros. Il a tout gaspillé en 1 an. Et s'il est resté 20 ans loin de son père, 11 millions d'euros. 11 millions d'euros. Tout liquidé en 20 ans. Tout gaspillé, tout détruit. Ça fait 1 500 euros par jour de dépensés. 1 500 euros par jour de dépensés. Ça vous semble énorme? Vous savez ce que c'est ça? 1 500 euros, c'est le nombre de minutes qu'on vit par jour. 1 500 minutes par jour on vit. 45 000 minutes par mois. 500 000 par an et 11 millions en 20 ans. Ça, c'est ce que Dieu donne chaque matin. Chaque matin, il te donne 1 500 minutes. Chaque matin, il me donne 1 500 minutes. C'est mon héritage. Il me le donne à moi, gratuitement. C'est mon bien. Je me lève le matin, j'ouvre les yeux, je suis vivant. Il y a devant moi 1 500 minutes de vie avant la prochaine nuit. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de cette richesse inestimable? Inestimable. Parce qu'il n'y a que Dieu qui donne la vie. La Bible nous le dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Et Job, il dira, en parlant de Dieu, s'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son souffle et son esprit, toute chair périrait soudain, et l'homme rentrerait dans la poussière. Le souffle que nous avons, le souffle de vie qui est en nous, il vient de Dieu et il repart à Dieu. Si ce matin nous sommes vivants dans ce lieu, c'est parce que Dieu fait grâce. C'est parce que nous sommes héritiers de sa grâce. Parce qu'il donne à tous de la même manière. 1 500 minutes de vie par jour. Qu'est-ce qu'on en fait? Quelle est la part qui revient au Seigneur? Et quelle est la part qu'on garde pour nous? Des fois, je constate que je garde tout pour moi. Que je dépense toutes ces minutes pour mon propre plaisir. Pour faire mes propres choix. Et on se retrouve, quand on fait le constat, à vivre souvent loin de Dieu, loin des décisions de Dieu, loin des choix de Dieu, loin de sa volonté. La question est là, qu'est-ce qu'on fait de cette vie? Qu'est-ce qu'on fait de ces minutes? Qu'est-ce qu'on fait de ce temps, de ces forces que Dieu nous donne? Qu'est-ce qu'on fait de cet esprit que Dieu a mis en nous, de nos pensées, de notre intelligence, de notre sagesse, des choses qu'on est capable de faire? Et c'est formidable ce que les hommes sont capables de faire. Quand ils sont ensemble, les progrès technologiques, on est épaté, mais aussi on est effondré de voir les capacités de destruction des hommes, les choses mauvaises qu'ils sont capables de faire, que je suis capable de faire, avec les forces que Dieu donne, avec l'intelligence que Dieu donne, avec le temps que Dieu donne. Qu'est-ce que l'on fait de cet héritage?
Est-ce que l'on vit avec l'idée que nous ne devons rien à personne et surtout pas à Dieu? Est-ce que toutes ces minutes de vie, nous les retournons à lui gratuitement en remerciement, en service? Ce que nous avons reçu gratuitement, nous dira la parole, donnez-le gratuitement. Est-ce que nous sommes capables de rendre à Dieu toutes ces minutes de vie qu'il nous a données gratuitement en remerciement, en service, en obéissance? Ne vivons-nous pas loin de celui qui nous donne la vie, qui nous donne le souffle de vie? Chaque minute, chaque jour de nos vies, est-ce que notre mode de vie ne ressemble pas à celui dont le Père est inconnu, dont Dieu est inconnu? Et on nous dit, voilà, il partit dans un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Bien entendu, chrétien ou non, lorsqu'on est loin de Dieu, on est livré à nos propres désirs, à nos propres penchants. Lorsque nous nous éloignons de la présence de Dieu, nous nous éloignons de sa parole, nous nous éloignons de sa volonté, eh bien, tout de suite, nous sommes pris dans les pièges de l'ennemi, nous sommes pris dans nos propres péchés, nous sommes pris dans nos désirs, dans nos penchants, dans nos pensées. Nos choix, très très vite, ne deviennent plus bons. Et l'investissement des richesses du Père sont mauvais et sont perdus, gaspillés à jamais. Entre les mauvais désirs de notre cœur et les tentations du monde extérieur, l'héritage du Père, de ce jeune homme, ne pouvait pas durer très longtemps. Il allait très vite être gaspillé. Et surtout, il n'allait pas rapporter grand-chose. Il allait être vraiment répandu à terre, gaspillé. Il nous faut bien comprendre que, loin de Dieu, il est impossible à l'homme de mener une vie droite, de mener une vie juste, de mener une vie équilibrée, de mener une vie qui porte du fruit. Loin de Dieu, c'est impossible. Loin de Dieu, c'est impossible de vivre une vie qui puisse plaire à celui qui justement donne la vie. Débauche, quand on lit, voilà, il dépense son bien en vivant dans la débauche. Ça, en grec, c'est azotos, et ça veut dire libre. Ça veut dire libre. Vivre comme quelqu'un de libre, vivre comme quelqu'un de libéré, de toute obligation. On appelle aussi le libertinage. Vous voyez, quelqu'un qui vit dans le libertinage. Il rend des comptes à personne, il est libre. Mais quelqu'un disait que se sentir libre, c'est être capable de voler. Vous voyez, un homme qui est capable de voler. Vous vous imaginez, vous êtes dans un avion, et d'un coup, vous vous jetez dans le vide. Et là, vous volez. Vous êtes libre. Vous êtes libre, il n'y a plus rien qui vous arrête. Vous faites ce que vous voulez, jusqu'à ce que vous vous rendez compte que vous n'avez pas de parachute. Jusqu'à ce que vous vous rendez compte que cette chute, elle finit par la mort et que dans très très peu de temps, vous allez vous rendre compte que vous n'avez aucune protection. Que vos choix vous mènent à la destruction. C'est ça la débauche. C'est ça, vivre dans la débauche. Et cet homme-là, il s'en est rendu compte. Je ne sais pas si ça a pris du temps, mais il s'en est rendu compte parce que inévitablement, la fin de son chemin, c'était la ruine. C'était la ruine. C'est la catastrophe. On nous dit que lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Ce jeune homme, il a pendant quelque temps vécu sur les richesses de son père. Et il a donné tous les biens. Il a dépensé tout l'argent, toutes les richesses dans la débauche, dans les choses mauvaises. Et quand il a eu tout dépensé, ce qu'il avait reçu de son père, ben vous savez quoi? Il a été obligé de se donner lui-même. Il s'est donné lui-même. Il s'est donné en esclavage à quelqu'un qui l'a envoyé dans ses champs pour s'occuper des cochons. Voilà ce qu'il est devenu maintenant. De fils, il est devenu un serviteur, un esclave d'un homme qui le maltraitait, qui l'envoyait s'occuper des cochons et qui ne lui donnait même pas à manger. Voilà où il était rendu. Après avoir donné ses biens, il a donné tout ce qui faisait de lui un homme. Il s'est donné lui-même. Jésus dira, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché
devient esclave du péché. Vous voyez, le péché, on le pratique pendant un temps, mais après, c'est le péché qui nous tient esclaves. C'est le mal qui nous enchaîne et on devient esclave du péché. Paul dira aux Romains, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Et ensuite, l'apôtre Pierre qui dira, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et voilà, cet homme, il est en situation d'échec, il est en situation de défaite, il a joué, il a perdu. Il a perdu. Et le péché, ce avec quoi il a joué pendant quelque temps, parce qu'il avait les moyens de jouer avec la débauche, eh bien, il a été perdant. Le mal a triomphé de lui et se retrouve esclave de son propre péché. Le mal, le péché prend tout de nous. Il prend tout. Nos biens, nos corps, notre âme même est perdue. Ceux qui vivent dans la dépendance à la drogue, au vol, aux excès en tout genre, le savent très bien. Quand on a mis le doigt là-dedans, on appelle ça un engrenage. C'est le doigt qui part, après c'est le bras, après c'est le corps entier. Et c'est très souvent extrêmement difficile de s'en sortir. Ils sont engloutis petit à petit dans les ténèbres. Mais il n'y a pas que les choses comme ça. Il y a aussi les choses bonnes, on va dire. Le travail, les carrières, la poursuite de la réussite, tout ce que l'on voudrait devenir, nos projets de vie, les plaisirs. Ça aussi, ce sont des choses qui peuvent nous engloutir petit à petit. Ça nous perd, ça nous attrape, ça nous prend tout. Ça prend notre temps, ça prend notre énergie, ça prend nos années. Toutes ces choses mauvaises ou faussement bonnes, sans le regard bienveillant de Dieu, sans la direction de Dieu, mènent notre corps et notre âme à la ruine, à la destruction complète, à l'esclavage. Et la vie, tout d'un coup, si précieuse que Dieu nous donne, elle se retrouve traînée dans la boue des cochons. Traînée dans la boue. C'est ce que dira Pierre. Si nous ne voulons pas vivre dans l'obéissance à Dieu, nous vivrons dans l'esclavage du péché. C'est incroyable, hein? Mais il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'endroit neutre dans ce monde. Il n'y a pas de choix de vie qui nous éviteront l'un ou l'autre. Soit nous vivons dans l'obéissance à Dieu, soit nous vivons dans l'esclavage du péché. Pour ce garçon, il n'y avait que ça comme chemin. Soit il vivait heureux chez son père, soit il est dans la boue des cochons, esclave d'un homme qui ne lui donne pas à manger. C'est tout. Et on nous dit qu'il aurait bien voulu se rassasier des carouges. C'est des racines, ce sont des choses que mangent les cochons, mais que ne mangent pas les hommes. Hein. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Personne ne lui en donnait. Même ça, on ne lui en donnait pas. C'est ça la triste vérité, mais c'est la réalité. Le monde et le mode de vie du monde nous prend tout et ne donne rien, ne rapporte rien. Les plaisirs de la vie, l'accumulation des richesses n'apportent rien en retour. Tous ces plaisirs sont éphémères. Un jour ou l'autre, ça ne nous satisfait plus. Le péché prend tout et ne rend rien, n'apporte rien. Martin Luther disait, voilà, tout ce que j'ai voulu garder dans mes mains, je l'ai perdu. Tout ce que j'ai mis dans les mains de Dieu, je l'ai conservé. Ça, c'est l'épargne. Ça, c'est là où on stocke les choses que l'on veut garder pour l'éternité. On les met dans les mains de Dieu. Mais tout ce qu'on veut garder dans nos propres mains, on le perd. Il disparaît et ne revient pas. Et voilà cet homme, après tout ça, on nous dit que, Jésus nous dit, il est rentré en lui-même. Et ça, c'est le tournant de la parabole. C'est là où les choses vont changer maintenant. Parce que cet homme, il s'est arrêté, il est rentré en lui-même. Ça veut dire qu'il a réfléchi. Il a fermé les yeux peut-être, ça l'a peut-être aidé, mais il a réfléchi, il a regardé. Il s'est peut-être dit, regarde où t'en es. Regarde où t'es rendu. Regarde ce qui t'arrive, regarde ce que t'es devenu. Il n'a pas eu besoin de quelqu'un pour lui dire ça.
il est tout seul là, voyez. Il rentre en lui-même. Et c'est le tournant de la parabole, mais c'est le tournant de toutes les vies de ceux qui se tournent vers Dieu. Dans tous les témoignages, on entendra un jour ce moment-là où un homme, une femme, pris dans les choses difficiles de sa vie, dans les tourments de la vie, eh bien un jour ou l'autre, s'est tourné vers lui-même et s'est dit, voilà, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de cette bonne nouvelle dont on m'a parlé, dont j'ai entendu parler. Entrer en soi-même pour réfléchir, et enfin il s'est dit la vérité. Il s'est souvent menti, lui-même. Il s'est souvent raconté des histoires. Ça va s'arranger, les choses ne sont pas si mauvaises, je vais tenir encore le coup longtemps. Ben là, il est entré en lui-même et ce garçon, il s'est dit la vérité, je m'en sortirai pas. Je m'en sortirai pas. Il est entré en lui-même et il a ouvert les yeux. Je crois que trop longtemps, il a fermé les yeux sur les problèmes. Trop longtemps, il a fermé les yeux sur les choses mauvaises qu'il faisait. Quand il allait vers les prostituées, lorsqu'il allait dépenser de son argent dans les choses mauvaises, il fermait les yeux sur tout ça. Mais étant entré en lui-même, il a ouvert les yeux. Il a regardé les choses, il a dit, voilà, ça c'est pas bien, ça c'est mal, ça a détruit ma vie. Il est entré en lui-même et il a arrêté d'écouter les mensonges. Les mensonges qu'il se disait lui-même et les mensonges de ceux qui l'entouraient, de sa compagnie, il a arrêté d'écouter les mensonges. Il avait besoin d'entendre la vérité. Il avait besoin de chercher quelqu'un qui lui dirait la vérité. Il est entré en lui-même pour enfin réaliser ce qu'il est devenu, en choisissant de vivre loin de son père, loin de sa famille. Il est entré en lui-même et il s'est regardé dans une glace. Il s'est enfin regardé dans un miroir. Il n'a pas regardé les autres, il s'est regardé lui-même. Et ce qu'il a vu l'a déçu. Ce qu'il a vu l'a épouvanté. Ce qu'il a vu l'a effrayé. Alors il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et voilà ce qu'il s'est dit. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai toutes les choses dont il a pensé. Vous savez, c'est très bien de dire tout ça. Et je connais plein de gens qui ont déjà dit tout ça. Oui, ma vie, c'est la catastrophe. Ma vie, ça va pas. Ça va pas. Ce que j'ai fait, j'en paye les conséquences aujourd'hui. Je vais arrêter. Ah, je vais arrêter, t'as raison, je vais arrêter. T'as raison, je vais aller à l'église. T'as raison, je vais me tourner vers Dieu. On a entendu des gens comme ça. Mais c'est bien beau, mais il faut le faire. À un moment donné, il faut le faire. C'est ça qui est catastrophique. C'est de savoir ce qu'il faut faire pour nos vies. C'est qu'on en accepte le chemin, mais on ne le prend pas. On ne le fait pas vraiment. Mais tant qu'on a dit les choses, on ne s'est pas encore repenti. On n'est pas encore transformé. Ce qu'on appelle la conversion, le changement de direction. C'est pas parce qu'on connaît la bonne direction, tant qu'on ne l'a pas prise, eh bien on est toujours sur le même chemin de la perdition. À un moment donné, il faut faire ce que l'on dit. Cet homme-là, il est formidable parce que on nous dit qu'il l'a fait. Il se leva et alla vers son père. Ce qu'il a dit, il l'a fait. C'est formidable, hein? Je ne sais pas s'il se le dit souvent, je ne sais pas si ça lui a pris des jours, mais un jour, il l'a fait. Il a été au bout de sa pensée. Il se leva et alla vers son père. Eh bien, c'est là où toutes les choses changent dans nos vies aussi. Peut-être on s'est dit souvent, voilà, il faut que je fasse ça dans ma vie. Voilà, il faut que je me retourne vers Dieu. Il faut que j'abandonne ma vie au Seigneur. Peut-être on se l'est souvent dit et c'est très bien, mais ça sera parfait seulement quand on le fait vraiment. Et il s'est levé et il était vers son père. C'est formidable. Là, on sait, à ce moment précis, que les choses vont changer. Là, on est certain, il va se passer quelque chose. Avant, quand il a dit « je le ferai », on s'est dit « ça peut encore changer ». Il peut encore revenir sur sa décision. Mais là, à ce moment précis, on sait que sa vie va changer.
Et on nous dit que comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Ce qui se passe là, lorsque Jésus raconte cette histoire, ça a surpris tous ceux qui écoutaient. Ça a surpris tout le monde. Parce que l'attitude du père est exceptionnelle. À cette époque, un homme qui a des serviteurs, parce que c'est le cas, il a des serviteurs, un homme qui a du pouvoir, un père, vous savez quoi? Ça court pas. Ça court pas. Les enfants courent, mais pas les pères, pas les hommes, pas les patrons, pas les chefs, ne courent pas. Voyez? Et il ne court pas pour se jeter au cou de son propre fils qui a dilapidé ses biens, pour l'embrasser. Aujourd'hui encore, juste imaginez. C'est pas commun de voir un père faire ça. C'est pas commun de voir un homme faire ça. C'est exceptionnel de voir un homme faire ça. Et il faut vraiment qu'il soit porté, ému de compassion. Il faut qu'il soit soulevé par ses émotions, soulevé par ses sentiments pour faire ça. Parce que c'est quelque chose de très rare qui est un peu étranger à notre culture. Les hommes ne font pas ça. Mais c'est extraordinaire parce que ce que Jésus explique là, c'est comme si ce père-là, depuis le moment où le fils est parti de la maison, eh bien, c'est comme si ce père, il était tous les jours au portail à attendre que son fils revienne. Parce qu'il l'a vu alors qu'il était déjà loin. Peut-être tu te dis, Dieu ne s'intéresse pas à moi. Peut-être tu te dis, voilà, Dieu a autre chose à s'occuper que de ma propre vie. Eh bien, c'est faux. C'est complètement faux. Parce que Jésus, le Fils unique de Dieu, nous raconte que voilà l'attitude du Père, voilà l'attitude de Dieu. Il n'y a rien qui l'occupe plus que d'attendre que le pécheur se repente et vienne vers lui. Pour courir vers lui et l'embrasser et le prendre dans ses bras. C'est pas moi qui le dis, c'est le Fils de Dieu qui le dit, c'est Jésus qui le dit. Voilà le comportement du Père céleste avec nous, avec toi. Et il n'est pas trop occupé pour courir vers toi lorsque tu te tournes vers lui. Le mois dernier, vous avez peut-être entendu parler de cette histoire incroyable qui s'est passée en Chine. Cet homme-là, il avait un fils. Et vous savez, en Chine, eh bien, on ne peut pas avoir autant d'enfants qu'on veut. Et donc, les familles eh bien, sont limitées à un enfant et ils veulent absolument avoir un garçon. Mais on ne peut pas décider si on aura un garçon ou une fille. Donc, les garçons, malheureusement, eh bien, ils sont souvent kidnappés. Souvent, ils sont kidnappés pour être vendus à des familles qui veulent un garçon. C'est dramatique. Mais c'est une triste réalité là-bas en Chine. Et donc, cet homme-là, il y a 24 ans, eh bien, on a kidnappé son fils de 2 ans. Son fils a été kidnappé, il a été vendu. Et à partir de ce moment-là, ce fils-là, cet homme-là, je veux dire, il a tout abandonné. Il a abandonné son travail, il a tout abandonné. Il a pris sa moto, il a imprimé les photos de son fils dessus et il a parcouru la Chine. Il a fait 500 000 km en moto. 500 000 km en moto pour retrouver son fils. Il a fait la Manche pour manger. Il a dormi sous des ponts. Il a abandonné son travail, tout. Il a mis 24 ans et il a retrouvé son fils. Et donc son fils, il l'a retrouvé en juillet cette année. Le mois dernier, il l'a retrouvé. Son fils, il a 27 ans. Et il l'a retrouvé. Et il s'est jeté dans ses bras. Parce que son fils était perdu et il l'a retrouvé. Et Jésus dira, vous êtes des mauvais pères. Mais tout en étant des mauvais pères, vous savez ce qu'il faut donner de bon à vos enfants.
à combien plus forte raison, votre Père dans le ciel sait de quoi vous avez besoin et il est généreux avec nous. Ça, c'est formidable comme histoire, c'est formidable comme exemple. Mais Jésus dira, c'est loin, loin, loin en dessous de ce que Dieu est capable et qu'il veut faire pour nous. Nous avons un Père céleste dont cet homme-là n'a rien de comparable. C'est formidable. Le Fils avait planifié son retour et sa proposition, c'était ça. Ce que j'ai fait, c'est très grave. Ce que j'ai fait, c'est impardonnable. Alors ce que je vais faire, je vais aller vers mon Père et je vais lui dire, je vais travailler pour toi. Je vais travailler le reste de ma vie pour te rembourser. Je vais te rendre l'héritage que je t'ai pris et que j'ai gaspillé. Voilà sa proposition. Proposition honorable. Combien aujourd'hui pensent que ça est possible ? Il y a encore des gens aujourd'hui qui pensent que c'est possible. Beaucoup vivent dans ce but-là. Acheter la grâce de Dieu. Racheter la grâce de Dieu. Acheter le pardon de Dieu. Oui, j'ai vécu longtemps loin de Dieu. Trop longtemps loin de Dieu. J'ai fait des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Je vais retourner vers lui et je vais travailler pour lui. Je vais me racheter. Je vais faire que des choses bien pour racheter le mal que j'ai fait. Je vais acheter mon salut. Je vais acheter ma vie éternelle. Je vais acheter ma place au ciel, près du Père. Mais la parole de Dieu, elle est claire. Le psaume 49 nous dit « Ils ne peuvent pas se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. » Il est impossible pour un homme de racheter son âme. Impossible. Le salut par grâce, c'est une valeur inestimable. Il a coûté la vie du Fils unique de Dieu sur la croix, à cause de nos péchés. Ce bien si précieux que nul ne peut obtenir par ses propres moyens, alors Dieu le donne gratuitement à ceux qui confessent son nom et se repentent, à celui qui se tourne vers lui. Dieu est miséricordieux et pardonne. On raconte une histoire, je ne sais pas si elle est vraie, mais en tout cas, elle est inspirante. C'est un garçon, un peu comme ce jeune homme, qui est parti loin de ses parents, loin de son père, pour mener sa propre vie. C'est des histoires communes, ça arrive souvent. Les enfants rebelles, c'est pas nouveau. Et lui, bah voilà, comme beaucoup, il a claqué la porte de la maison, il est parti. Il est parti, il a vécu sa vie. Il a laissé des parents tristes, il s'est montré rebelle et révolté, il a trahi la confiance de ses parents, il a fait des choses graves forcément pendant des années. Et puis un jour, il a été pris de remords, il a voulu retourner chez ses parents. Mais voilà, comment il va être accueilli ? Comment est-ce que son père va accepter ? Et donc il ne savait pas trop comment. Et il avait vraiment peur des réactions de son père. Alors on nous dit qu'il a été chez ses parents avec une lettre. Et derrière le portail de là où vivaient ses parents, il y avait un arbre, un grand arbre. Et il a laissé un mot dans la boîte aux lettres pour dire voilà, je suis ton fils, ça fait longtemps que tu n'as pas eu de mes nouvelles. Je vous ai vraiment blessé, je vous ai vraiment fait du mal. Je vous demande pardon, je voudrais bien revenir à la maison. Mais je ne sais pas comment faire. Alors, je vous propose quelque chose. Sur l'arbre à l'entrée, je vais repasser demain. Et s'il y a un mouchoir blanc accroché sur l'arbre, ben je saurai que vous me pardonnez et que je peux rentrer à la maison. Et si vous ne voulez pas de moi, eh ben, il n'y aura pas de mouchoir blanc sur l'arbre et je ne vous embêterai plus. Je ferai ma vie, je vous laisserai tranquille. D'accord ? Et ce garçon s'en va. Et puis le lendemain, il veut retourner là-bas, mais il n'ose pas. Et donc du coup, il va avec un ami dans la voiture. Et son ami conduit la voiture. Il lui explique, voilà, tu passes dans telle rue, telle rue, telle rue. Et puis le garçon, tellement il a peur de ce qui va se passer, il se cache, il se met accroupi dans la voiture. Et il dit à son copain qui conduit la voiture, écoute, tu passes là, tout ça, et tu verras le portail. Et normalement, si j'ai de la chance, mon père, il a mis un mouchoir blanc dans l'arbre.
Et j'ose même pas regarder, savoir s'il l'a fait ou pas. Alors, tu me dis, juste si tu vois un mouchoir blanc dans l'arbre. Et il passe dans la rue, et là son copain, il s'arrête, il regarde, et puis il parle pas. Et puis il dit à son copain, il dit alors, est-ce qu'il y a un mouchoir blanc dans l'arbre? Est-ce qu'il y a un mouchoir accroché à une branche? Et son copain, il répond pas. Il lui dit, mais vas-y, mais dis-moi, s'il te plaît. Il y a rien, il y a pas de mouchoir, c'est ça? Et son copain lui dit, écoute, il y a un mouchoir blanc sur chaque branche de l'arbre. Il y a des centaines de mouchoirs blancs partout sur l'arbre. Notre Dieu est comme ça. C'est pas simplement qu'il peut pardonner, mais il veut pardonner. C'est pas simplement qu'il peut restaurer, il veut restaurer. C'est pas simplement qu'il peut se réconcilier, il veut se réconcilier. C'est lui qui fait les premiers pas vers nous. C'est lui qui nous invite, c'est lui qui nous appelle, c'est lui qui vient nous chercher, dira Jésus. Je suis venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Ta proposition de travailler toute ta vie pour moi, j'ai même pas envie de l'entendre. Ce que je veux, c'est me réjouir parce que tu es rentré. Alors on va changer tes habits et on va manger, on va se réjouir. Il dira, voilà, apportez vite la plus belle robe. Dans le prophète Zacharie, on nous parle de Josué. Et on nous dit que c'est Zacharie qui parle, un ange lui fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché au feu? Et donc, voilà ce que dit l'ange de l'Éternel. Josué est là, accusé par Satan. Et Satan, fort justement, lui dit, voilà, il a fait ça de mal, il a fait ça de mal, il n'est pas fidèle, il a triché, il t'a trahi, il est pas digne d'être dans la présence de Dieu. Et l'ange dira, voilà, mais il a été arraché au feu. Pas par ses propres moyens, mais Dieu l'a arraché au feu, au feu de la perdition. Et on nous dit que Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. Et l'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, j'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je change tes habits, la plus belle robe, les habits de fête. Et je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur, et ils mirent un turban pur sur sa tête, et lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Les accusations de Satan, c'est terminé. Le Fils est revenu. Et on enlève les vêtements sales et on lui met des vêtements de fête. La robe de la justification, les vêtements blancs du salut. Ne parlons plus des choses du passé. Dieu pardonne. Je verserai sur vous une eau pure et vous serez vraiment lavés. Mettez un anneau à son doigt. Vous savez, à cette époque, l'anneau que l'on porte au doigt, la bague que l'on porte au doigt, ça portait les initiales de la famille. Et ça servait de signature pour la famille. C'était le sceau qu'on appuyait sur de la cire pour marquer que c'est moi qui signe, le père, la famille, je signe. Eh bien, le père, il a dit, vous lui remettez l'anneau, c'est mon fils. C'est pas un serviteur. C'est pas cette proposition de devenir mon esclave le restant de sa vie. C'est pas ça que je veux. Il aura un anneau à son doigt et il est mon fils maintenant. Il reprend le nom de la famille. Et nous sommes, nous aussi, par la miséricorde de Dieu, des fils et des filles. Et non pas des esclaves et des serviteurs, mais des héritiers. On reprochait à Jésus, Luc 15,2, les pharisiens disaient, voilà, et les pharisiens et les scribes murmuraient disant, cet homme, en parlant de Jésus, accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Et accueil, on l'a vu la dernière fois, c'est le mot prodékomai. Prodékomai, ça veut dire que c'est Jésus qui accueille des gens, mais il ne les accueille pas comme des invités, il ne les accueille pas comme des clients, il les accueille comme de la famille. Il prend les gens de mauvaise vie et il vit avec eux comme des frères et des sœurs. C'est ça le mot que les pharisiens écoutent.
il se met à leur table et il se comporte comme s'ils étaient frères et sœurs. Et c'est comme ça que le Seigneur nous accueille. Il dira, ils n'ont pas honte d'être là. Il n'a pas honte d'être appelé leur frère. Et mettez-lui des souliers aux pieds. Et moi j'ai pensé, quand j'ai vu les souliers aux pieds, je me suis dit, voilà, la Bible nous dit, mettez à vos pieds le zèle que donne l'Évangile. Je pense que à partir de ce moment-là, la mission de ce jeune homme, la vie de ce jeune homme, c'est de raconter ce qui lui est arrivé. De raconter combien son Père est miséricordieux. De raconter combien son Père est bon. Combien son Père a effacé ses fautes. Combien il est capable, lui et tous, nous sommes capables d'être réconciliés avec Dieu. Mettez-lui des souliers pour qu'il aille raconter cette bonne nouvelle partout. Qu'il y a un accueil dans la maison de Dieu. Que nous sommes accueillis, que nous sommes attendus. Que les portes sont grandes ouvertes pour les pécheurs qui se confient en Jésus, dans le sacrifice de Jésus pour être pardonnés, pour être rachetés. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons, réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Jésus dira qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Autour de lui, lorsque Jésus disait ça, il n'y avait pas de joie pour les pécheurs qui se repentaient. Les pharisiens, ils étaient énervés. Ils étaient révoltés. Ils étaient en colère. Ils avaient envie de le punir. Ils avaient envie de le chasser. Ils voulaient le faire taire. C'est qui cet homme qui pardonne les péchés ? C'est tout le contraire qui se passe dans le ciel. Jésus nous le dit. Il y a de la joie dans le ciel. Il y a une fête, il y a des réjouissances. Et c'est ce qu'il nous montre là. On tue le veau gras. On doit se réjouir. On nous dira qu'il y a des danses, des réjouissances, parce que son fils, il était perdu et il est retrouvé, parce que son fils était mort et il est revenu à la vie. Alors voilà, l'histoire du fils prodigue. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire prodigue. Pourquoi on l'appelle le fils prodigue ? Ce n'est pas dans la Bible, hein. Ce sont les commentateurs, ce sont ceux qui ont transcrit la Bible, qui ont appelé l'histoire du fils prodigue. Moi, j'ai souvent pensé que le fils prodigue, ça voulait dire, ah oui, c'est ce fils qui est parti de la maison et qui est revenu. Et on appelle le fils prodigue, souvent on appelle le retour du fils prodigue. Mais en fin de compte, prodigue, ça veut dire dépenser sans compter. C'est celui qui dépense sans compter, celui qui gaspille, celui qui donne avec abondance, qui donne sans compter. Celui qui dépense sans compter, c'est ça être prodigue. D'accord ? Eh bien, j'aimerais vous dire ce matin que si cette parabole, c'est la parabole du fils prodigue, mais elle est aussi la parabole du père prodigue. Parce que le père aussi, il dépense sans compter. Le père aussi, il donne avec abondance. Le père aussi, il est généreux, sans compter, sans limite, sans mesure. Il a déjà tout donné pour son fils, et son fils a tout gaspillé, et son fils revient, et le père, il tue le veau gras, et il apporte à boire, et on fait la fête, et on se réjouit, et on dépense. C'est formidable, hein ? L'histoire du père prodigue, du père qui donne avec abondance, qui donne sans compter. Nous avons un Père céleste formidablement généreux, qui donne sans compter. Il nous dit qu'il nous donne selon ses richesses, sans limite. Ce matin, n'ayons pas peur, n'ayons pas des réticences à nous approcher de Dieu tels que nous sommes devenus, quelles que soient nos erreurs, quels que soient nos égarements. Le Fils prodigue, il est le formidable exemple de ce que le Seigneur nous invite à faire les uns les autres. Et c'est formidable que Jésus nous dit, voilà ce qui va se passer. Si vous revenez au Seigneur, voilà ce qui va se passer. Il peut et il veut vous restaurer, il peut et il veut vous pardonner, il peut et il veut se réconcilier avec vous, avec nous. À lui soit toute la gloire. Je vous invite juste à prier pour terminer. Et la prochaine fois, Dieu voulant, on parlera de la toute fin de cette parabole de ce fils aîné
Vous savez, le frère qui est resté à la maison. Je vous inviterai à lire à la maison, à lire chez vous la suite de cette parabole, la fin de cette parabole, et nous partagerons la prochaine fois ce sujet, Dieu voulant. Seigneur, nous voulons te remercier, de te bénir